Ces vidéos de militants néo-nazis, vous ne les avez jamais vues. Je suis Mathieu Mollard, journaliste à Street Press, et depuis près de 10 ans, je travaille sur l'extrême droite. Avec mon collègue Christophe, nous avons mis la main sur plus de 2000 documents inédits. On les a baptisés les Faflix. Des photos, des audios et des vidéos qui nous permettent une plongée au cœur des groupes néofascistes les plus violents et les plus radicaux de Paris. On les voit faire la fête, s'entraîner à la baston ou même passer à tabac des gens. Des images inédites et passionnantes. Certaines d'entre elles devraient même intéresser la justice. On a donc décidé d'en faire une série. 3 vidéos diffusées sur notre chaîne YouTube et 3 enquêtes écrites publiées sur notre site internet. L'essentiel de ces données viennent d'un même téléphone, celui de Pierre, tout juste 18 ans, et militant dans un de ces groupes néo-nazis, la division Martel. Un groupuscule dont les membres sont très jeunes et très violents. Ce premier épisode leur est consacré. Les Faflix regroupent des documents très variés. Certains montrent leur radicalité, comme cette vidéo où on les voit faire des saluts nazis sur fond de musique du Troisième Reich. D'autres images montrent l'extrême violence de ces jeunes qui s'entraînent à la baston. Ici, on les voit tabasser quelqu'un. Stop! Hé, tu croyais que t'allais faire quoi? Ah, ce fils de pute! Tu croyais que t'allais nous prendre en embuscade? Mais on voit aussi leur quotidien et leurs soirées, avec quelques pépites, comme ces images de Marc de Cacrèves-Valmenier, qui chante à tue-tête du Katy Perry sous des projecteurs rose et bleu. Ce Golgoth Fiché S est le leader des néo-nazis parisiens. Il chapeaute plusieurs dizaines de militants ultra-violents. C'est un personnage clé, on vous racontera son histoire dans le 3e épisode des Faflix. Pour compléter cette enquête, nous nous sommes procurés des documents judiciaires, des comptes rendus de perquisition ou des procès-verbaux d'audition menés par la police au cours de garde à vue. Mais revenons à la division Martel. Leur nom est une référence à Charles Martel qui, dans l'imaginaire Faf, a bouté les Arabes hors de France. La division Martel regroupe une grosse vingtaine de personnes très actives. D'autres les rejoignent plus ponctuellement. Ces militants sont très jeunes, ils ont entre 14 et 22 ans. Certains sont donc encore lycéens, ils sont très antisémites, racistes, homophobes et multiplient les références nazies. Ils ont aussi les préoccupations de jeunes de leur âge, plutôt classe moyenne ou un peu bourge. Le mélange de références issues de la pop culture et de symboles fascistes est plutôt détonnant. Par exemple, sur ce petit montage vidéo qu'ils ont réalisé eux-mêmes, on les voit tabasser quelqu'un, en musique de fond c'est du Frisk Orléans, et ensuite ils s'amusent à une fête foraine. Autre exemple, sur leur drapeau, on retrouve la croix celtique écourtée. C'est le symbole historique des groupuscules néofascistes et nationalistes révolutionnaires, notamment du GUD, et un Pokémon. La division Martel est d'ailleurs en quelque sorte le mouvement de jeunesse du GUD, le groupe historique néo-nazi de Paris. On vous parlait d'eux dans un précédent épisode de Fact, regardez. Le GUD, c'est l'acronyme de Groupe Union Défense. Après quelques années en sommeil, ils se sont réactivés à Paris à l'automne 2022 et l'ont fait savoir avec beaucoup de communication. Comme le GUD, la division Martel se rapproche plus d'une bande de hooligans néo-nazis que d'un groupuscule politique au sens militant du terme. C'est pas vraiment le genre à organiser des conférences. Leur truc à eux, malgré leur jeune âge, c'est la baston. Sur pas mal de vidéos, on les voit s'entraîner au combat. Ça ouf, il a dit si ça va. Eh, c'est un antifa en face. C'est un antifa! C'est un antifa! Regardez ici, on est dans le jardin de Pierre, le détenteur du téléphone, dont sont issues les vidéos. Ou plutôt la maison de ses parents, chez qui il vit toujours, en banlieue sud de Paris. Les breaks c'est faire. Bijard, t'es plus grand. Donc c'est un brévin. Il s'entraîne parfois aussi avec d'autres groupuscules néo-nazis. En janvier puis en avril, une cinquantaine de gros bras se sont retrouvés dans des parcs de la région parisienne. En plus de la division Martel, on retrouve des membres du GUD, d'Octorum, de Luminis, de l'équipe communautaire et de l'Active Club Paris. Ils ont ensuite fait la pub de ces événements sur West Casual, la chaîne Telegram de la mouvance. En général, c'est Marc de Cacrèves-Valmenier et sa garde rapprochée qui dirigent ces entraînements.
Car en plus de se battre dans la rue, le boss des néo-nazis parisiens fait du MMA. Les néo-nazis de la division Martel, comme leurs grands frères du GUD d'ailleurs, pratiquent une autre discipline de fight très underground qu'on appelle les forêts. Le principe, 2 groupes de hooligans se filent rendez-vous sur un parking de zone industrielle ou dans une forêt pour se cogner pendant un temps défini. 2, 3, 5 minutes, ou parfois jusqu'à ce qu'aucun d'eux ne tienne debout. C'est ultra violent et ce n'est pas rare que des combattants finissent à l'hosto. Regardez ces vidéos de la division Martel qui s'entraînent à cette discipline. En général, chaque bande regroupe 5 à 10 combattants, mais il arrive ponctuellement que plus d'une centaine de hools se foutent sur la gueule, comme on vous l'avait raconté dans un article publié l'an dernier. Dans ces forêts, les fights sont très violents, mais se passent entre personnes consentantes. Mais la division Martel ne s'en contente pas, et ils ont participé à plusieurs agressions. Arrêtez, hey, oh, stop, c'est bon. On les voit par exemple, comme l'avait raconté Mediapart, tabasser un passant en marge du C9M, le défilé néo-nazi organisé à Paris en mai dernier. Grâce aux données contenues sur le téléphone de Pierre, on a pu retracer les circonstances d'une agression. La victime est un jeune lycéen antifasciste, il souhaite garder l'anonymat. Mais on a pu discuter avec certains de ses proches et ils nous ont confirmé les circonstances de ces violences. L'embuscade se serait passée le 11 mai 2023, près du lycée de la victime dans le 19e arrondissement. Écoutez ce message de Pierre envoyé à ses camarades de la division Martel. Il détaille le sort qu'ils comptent réserver à leurs victimes. Ah mais fils de pute, toi tu vas faire de la torture, genre le taper. Moi je vais vraiment faire des trucs humiliants, tu vois, dans ce Fortnite, un pétard dans le cul et j'allume, des trucs comme ça. Dans une autre conversation audio, on les entend préparer l'embuscade. Du coup les gars, moi je suis chaud de me ramener, faut juste me dire c'est où, faut me dire où est-ce qu'on peut se rejoindre en amont et comment on y va, si on y va tous ensemble ou pas. Faut juste que je rentre pas trop tard si possible. Si c'est 17h30, faut vraiment que ce soit 17h30, faut pas que ce soit 18h, pas que ce soit 19h ou quoi, vraiment 17h30, on le pète, je repars, et voilà. En vrai les gars, moi je vais venir, je vais spotter avec vous. On sait jamais, ça se trouve il finira plus tôt. Il sortira avant 17h30. Moi le truc hyper casse-couille c'est que je commence le boulot à 17h. Donc ce qui est sûr et certain c'est que s'il finit pas plus tôt que prévu, je pourrai jamais être là. Moi je suis chaud de l'enculer, y a pas de souci, mais faut vraiment pas faire ça en public, enfin en public. Tout est relatif, s'il y a 10 pélos, on s'en bat les couilles, mais s'il y a vraiment des centaines de personnes, faut éviter. Ouais, non, mais comme je l'ai dit plus haut, le but, c'est vraiment de l'humilier, gros. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Le lendemain, le 12 mai, une vidéo montée par leurs soins est postée sur leur chaîne Telegram favorite, West Casual. On y voit une partie de l'agression. Il y a aussi cette vidéo où on les voit poursuivre un individu qu'ils présentent comme un dealer. C'est eux encore qui, le 20 avril dernier, ont mené une ratonnade sur le parvis du lycée Victor Hugo à Paris. Une agression très violente dont nous nous sommes procuré des images. On reviendra plus en détail sur cette affaire dans le 2e épisode des Faflix. Ils essayent autant que possible de filmer ces agressions. Les images servent ensuite à leur propagande. Écoutez comment ils évoquent leur stratégie de com'. Juste les gars, faut tout de suite se mettre d'accord sur qui filme, parce que à chaque fois personne veut filmer au dernier moment. Et aussi, là on est 7, donc c'est évident qu'on va pas être 7 à l'enculé, il faut vraiment que la majorité des mecs soient là pour juste mettre pression. Donc faut qu'il y en ait qu'un qui le frappe, 2 à la rigueur si vraiment vous y tenez, mais vraiment moi je suis pour qu'il y en ait qu'un seul qui l'encule. Voilà, que ce soit filmé et surtout qu'on prouve par la vidéo qu'on n'a pas besoin de se mettre à 10 sur 1 pour les enculer, c'est ça le fils de pute. Si on dit 1v1 tout le temps, on gagnera jamais, on va juste se faire piétiner la gueule. Ah non mais on s'en fout, dans la rue si on en croise évidemment qu'on va se mettre à 30 sur eux, y a pas de souci. Le truc c'est que vu que c'est filmé, si en plus on peut montrer qu'on n'est pas à 10, ça va être un plus pour le camp, pour notre camp je veux dire. Gros, 1v1, il se fait sauter sa mère. Vas-y, quand la vidéo elle est finie, il prend 2-3 petits coups de pied par la tronche de la part de tout le monde, histoire qu'on n'ait pas fait le boulot pour rien. Pas d'accord, en fait, faut plus une vidéo qui montre les gens, tu vois, dans les deux camps, dans le nôtre ou chez les ennemis. Faut faire un truc vraiment très très humiliant, pas juste, on le tape et on filme, tu vois, on met sur OC. On le met en sang, tu vois, on met sa gueule en sang, on le met devant la caméra, on lui fait dire des trucs de ouf, tu vois. Faut que ça marque les gens, en fait. Faut voir lequel téléphone a la meilleure qualité. Je pense que je vais vous filer le mien, parce que le mien, il a un truc sympa qui fait que ça évite les... Tu sais, genre quand ton téléphone il bouge trop, bah ça fait que de vibrer après sur la caméra, c'est chiant.
En fait, le mien, il a pas ça. Mais sur ton téléphone, s'il y a un truc anti-vibration, c'est pas mal. Une action à laquelle ils ont participé a même fait la une des journaux. Le 14 décembre 2022, la France affronte le Maroc en Coupe du Monde. Plusieurs dizaines de néo-nazis se retrouvent sur Paris et projettent de mener une grande ratonnade. L'intervention de la police va tuer dans l'œuf cette opération. 38 militants se font cueillir à la sortie d'un bar, dont 15 fichés S pour sûreté de l'État. 7 ont été jugés, ils sont finalement sortis libres, profitant d'une erreur de procédure. Street Press s'est procuré le dossier judiciaire. Le commando comptait dans ses rangs plusieurs membres de la division Martel, notamment Pierre, le détenteur du téléphone dont est issue une partie des Faflix. Il n'a à l'époque que 17 ans, et sa maman ne va pas vraiment apprécier que son fiston finisse en garde à vue. Alors qu'en quelques semaines plus tard, il veut se rendre à une manif d'extrême droite, il est obligé de mentir à sa maman. Écoutez cette note vocale tirée là encore des Faflix. Salut, je suis un des mineurs qui va dormir chez toi. Bon, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais du coup, il me faut ton adresse, parce que du coup, moi, je vais mentir à ma mère. Je vais dire, ouais, que je suis invité chez un pote de ma meuf. Et comme elle a pas trop confiance en ce moment, parce que j'ai fait de la garde à vue, tous ces trucs comme ça, faut que tu me donnes ton adresse. La division Martel se compose surtout de jeunes d'Île-de-France et d'un ou deux Rouennais. Mais ils entretiennent aussi des liens avec d'autres bandes de néo-nazis. Et les jeunes parisiens se font régulièrement des week-ends avec leurs copains fascistes. Ils sont par exemple allés à Besançon pour faire un petit coucou aux Vandales Bessac. Ils ont retrouvé à cette occasion les Korrigan, leurs potes rennais, et les Infréquentables de Dijon. Ils se déplacent aussi parfois pour participer à des manifs d'extrême droite. Pour la cause un peu, pour se bastonner surtout. Ils étaient par exemple à Saint-Brévin en Loire-Atlantique pour un grand rassemblement pour protester contre un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Un projet au cœur notamment de violents affrontements en avril dernier entre opposants d'extrême droite et soutien à l'accueil de réfugiés. C'est vous les terroristes! C'est vous les terroristes! Sur différentes vidéos tirées du téléphone, on les voit invectiver les contre-manifestants ou même leur jeter des projectiles. Certains sont déjà passés par la case garde à vue, mais la plupart des militants de la division Martel ont encore un casier vierge. Mais ça pourrait bientôt changer. La semaine prochaine, dans un nouvel épisode des Faflix, nous reviendrons en détail sur la ratonnade qu'ils ont menée sur le parvis du lycée Victor Hugo à Paris. Certains des agresseurs ont été identifiés par la police et ils vont passer devant le tribunal. Pour ne pas louper ce prochain épisode, abonnez-vous et activez la cloche.